Nous allons parler de quelque chose, moi, qui m'a personnellement un peu affolé. On sait qu'il y a maintenant des hackers qui rentrent dans les sociétés. M6 a d'ailleurs été victime d'une attaque il y a, c'était quoi, 1 an ou 2 ? C'était il y a 2 ans, oui. Qui a tout bloqué. Et on a appris cet été que des hôpitaux s'étaient fait bloquer leur système par des hackers qui réclament de l'argent. Mais qu'au-delà de ça, ça bloquait les appareils qui permettaient aux gens de survivre. Donc, dites-nous un petit peu, petite Charlotte, rassurez-nous, s'il vous plaît. Effectivement, ça s'est passé il y a une dizaine de jours, notamment à l'hôpital de Corbeil-Essonnes. Et donc, les pirates informatiques ont complètement paralysé le système informatique de l'hôpital. Ils réclamaient 10 millions d'euros pour le débloquer. Et malheureusement, effectivement, c'est pas un cas isolé. En 2021, c'était même une attaque par semaine selon l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Donc le fonctionnement, vous le connaissez, je vous la fais courte. Les pirates envoient des mails frauduleux aux salariés. Il suffit que l'un d'entre eux ouvre une pièce jointe pour qu'un logiciel malveillant bloque absolument tout. Et je vous laisse imaginer la panique que ça engendre à chaque fois de ressortir les calepins, les stylos, transférer les patients. Mais imaginez aussi le nombre de données sensibles volées. Et c'est la question que je me suis posée. Quand il y a une attaque comme ça, quelles conséquences ça peut avoir sur nous, Français, qui sommes tous ou presque au moins passé une fois dans nos vies dans un service d'urgence. Stan, je crois, pas plus tard qu'hier, il avait le nez bouché, il y est passé. Oui, oui, mais je suis fragile, moi aussi. Hein, donc, j'ai l'impression, effectivement, vous êtes une petite chose. Hein. Tous les jours, un petit truc, des petites rougeurs, des petites toux. Alors, Charlotte. J'ai posé la question à Damien Bancal, spécialiste en cybersécurité, auteur du site zataz.com. Alors un pirate informatique qui va s'attaquer à un hôpital, par exemple, il va réussir, par exemple aussi, à voler les identités, le nom, le numéro de téléphone et le mail, l'adresse électronique d'un patient. Eh bien, avec le numéro de téléphone, il va le revendre à des pirates qui se sont spécialisés dans les arnaques téléphoniques. Je prends l'exemple du CPF. Il a une adresse électronique, une adresse mail, eh bien, il va le revendre à d'autres pirates qui sont spécialisés dans le phishing, l'hameçonnage bancaire, par exemple. Damien Bancal parlait de l'arnaque au compte personnel de formation. Ouais. On en parlait hier avec Agnès Bonfillon et samedi prochain, je crois, dans votre reportage Arnaque, Julien. Donc, vous voyez comme tout ça est lié. Comme tout ça est lié, mais surtout, je viens de comprendre aussi quelque chose. Je suis, moi, sur liste rouge pour qu'on ne m'appelle pas. On ne cesse de m'appeler, c'est-à-dire 2-3 fois par jour. Mais j'ai compris maintenant qu'en fait, ils revendent des numéros de téléphone qu'on m'a piqués donc à l'hôpital comme ça, et après ils les vendent à des services étrangers. Vous voyez, encore une info supplémentaire sur ce arnaque, sur les arnaques du démarchage téléphonique. Exactement. Alors les pirates aussi peuvent s'emparer d'informations intimes sur la santé des patients. Et là, le risque, c'est carrément le chantage. Écoutez. Un pirate informatique qui va aussi collecter des données dans un hôpital. Oh tiens, j'ai repéré un journaliste, un présentateur de télé, un chef d'entreprise, un politicien. Tiens, il a été faire ou elle a été faire une analyse de sang correspondant soit à une maladie sexuellement transmissible par exemple. Et alors là, ça peut être carrément un courrier, un coup de téléphone ou tout simplement une menace publique en disant si vous ne payez pas, je diffuse tout. J'ai vu Hervé Pouchol blêmir un peu à un moment. Vous inquiétez pas, Hervé. Personne n'était visé. Vous n'êtes pas passé à l'hôpital de Corbeil-Essonnes récemment, rassurez-moi. Non. Alors selon Damien Bancal, il ne faut jamais payer évidemment. Il me disait que le problème c'est que rançon payé ou pas, une fois que les données sont piratées, c'est trop tard. Par exemple, il y a eu une attaque du groupement hospitalier Cœur Grand Est en avril et bien au moment où je vous parle, selon Damien, les données des patients seraient en vente sur le dark web. En attendant,